Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Alors c'est par téléphone, par WhatsApp, tout ça, et puis c'est une heure de coaching et dans la formule efficacité, je vous suis pendant 15 jours par écrit. Vous pouvez m'envoyer autant de mails que vous voulez dans la formule efficacité. Aujourd'hui on va parler de subpersonnalité qui vous empoisonne la vie, qui empoisonne la vie de votre couple, qui vous empêche d'être heureux. Et on va aussi parler de divertissement. Alors qu'est-ce que c'est ces sous-personnalités? Eh bien, on n'est pas un être stable, vous le savez. Si vous avez votre ami, votre conjoint, vous-même qui êtes en crise, vous savez qu'il y a plein de personnes dans notre tête qui vont dans tous les sens. L'idée, c'est d'avoir un patron, le patron, ce qu'on appelle la conscience, qui va pouvoir maîtriser toutes ces personnalités. Alors, j'ai l'habitude dans les coachings depuis 1999 à l'oreille d'entendre, mais dans vos conversations, j'entends la personnalité qui est en colère, hein, l'enfant rebelle, j'entends le petit enfant qui a peur, j'entends la maîtresse d'école, j'entends la personne qui nous saoule et qui nous prend la tête parce que c'est le petit enfant de 4 à 6 ans qui a peur. Donc toutes ces personnalités, elles sont en vous. Quand vous avez l'habitude, vous pouvez les avoir. Et votre conjoint, votre mari, votre patron, vos enfants, ont la même chose, évidemment. Et l'erreur que l'on fait parfois, c'est qu'on s'adresse tout le temps à la personne avec laquelle vous allez converser. Or, là, au moment où vous parlez, la personne en face de vous a une subpersonnalité qui prend le choc. Alors quand je m'aperçois depuis 1999 que lorsque quelqu'un veut partir, est en crise, etc., il a souvent cette personnalité d'enfant rebelle. C'est pas un adulte qui va dire oui, alors j'ai décidé, voilà, on va se quitter, j'ai déjà tout prévu, t'inquiète pas. Alors ça arrive, hein, c'est-à-dire j'ai bien prévu, j'ai une autre maison, je prends mes affaires ce soir, voilà comment ça se passe, etc. J'ai dû le voir 2 fois depuis 1999 sur des milliers de personnes. Soit on a l'enfant soumis qui fuit, hein, qui du jour au lendemain disparaît, on dit aujourd'hui qu'il ghost. Alors ça, c'est ghost, c'est plutôt pour les relations de courte durée, hein. Sur des relations matures, ça n'existe presque pas. Des personnes qui vont acheter des cigarettes et qui ne reviennent pas sur une phase 3 de couple, ça n'existe pratiquement pas. En revanche, ça peut exister pendant la lune de miel. C'est souvent l'enfant rebelle qui veut partir. Et qu'est-ce que fait du coup la subpersonnalité qui fonctionne en face? C'est le parent qui a les gros yeux, qui dit la norme, tu ne peux pas me faire ça, t'as des enfants, etc., qui fixe la norme. Ou au contraire, avec tout ce qu'on a vécu, mais il y a encore 15 jours, tu me disais que tu m'aimes, etc., donc je supplie. Et donc toutes ces relations, enfant rebelle, parent nourricier, parent normatif, etc., font que le couple ne va pas. Alors qu'est-ce qu'on fait nous en coaching? Eh bien on se reprend. On dit que la conscience qui est là-haut, là-dessus, va reprendre la maîtrise du cerveau. Il va permettre d'ailleurs ensuite un cercle vertueux de créer cette fameuse sérotonine et dopamine qui va faire que vous allez être bien dans votre vie et que vous allez retrouver le patron. Le patron c'est qui? C'est l'adulte. L'adulte il sait quoi? Il sait plein de choses. Ben, il sait qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite. L'adulte il sait que tout est affaire de concession. Il sait que personne n'est parfait. Tout ce que l'enfant terrible là ne sait pas. Donc, quand vous partez dans des ruminations, quand vous êtes dans la souffrance, dites-vous qui souffre en moi. Qui souffre en moi? C'est pas vous qui souffrez. C'est une partie de vous, une subpersonnalité qui est. Et essayez de leur donner des noms. Ginette la béberte, la bébête ou je ne sais quoi. Donnez-les des noms qui vous font rire. Et il y a un truc qui marche bien aussi, c'est de créer un avatar. Vous savez, aujourd'hui, par Facebook, par YouTube, enfin, YouTube non, mais par Facebook ou dans des logiciels, vous pouvez créer votre avatar. Eh bien, créez-vous plusieurs avatars. Le petit garçon fragile, la petite fille intrépide, la guerrière, le guerrier, le prince, enfin, tout ce que vous voulez imaginer, vous en créez plusieurs parce que vous en avez dans votre tête et dès que vous en repérez un, vous le faites et vous allez voir que si vous le visualisez, ça va être bien. Ah tiens, là c'est la petite fille, le petit garçon qui est à moi. Et vous n'allez pas aller au clash pour défendre une subpersonnalité. Il y a quelqu'un au-dessus qui va régler ça. Ça, c'est très important. La notion d'avatar, c'est un exercice fabuleux. Créez-vous vos avatars avec vos différentes personnalités. Et ça, vous allez voir, ça marche bien. Et dans votre couple ou dans votre vie, si ça va mal, préservez, mettez en avant les avatars, les subpersonnalités qui sont divertissantes. Vous n'allez attirer quelqu'un, vous n'allez intéresser quelqu'un, vous n'allez être bien dans votre vie que si vous êtes divertissant.
pour les autres, et les super personnalités qu'il faut privilégier, c'est celles qui sont divertissantes par rapport à vous, hein, où on s'amuse, on rigole, on prend du plaisir, on y va. Ça, c'est les personnalités que l'on recherche. Alors de temps en temps, il faudra être sérieux, parce que dans les règles de vie, il y a des sérieux. Comment on construit les plans de la maison, comment on la finance, etc. Tout ça, ça peut se faire sérieusement. Et ensuite, on switch sur du divertissement. D'ailleurs, ça peut se faire d'ailleurs de façon divertissante. Là, vous savez que les meilleures affaires se font autour d'un repas ou autour d'un apéro. Les meilleures idées viennent comme ça. Les liens se font quand on prend du plaisir ensemble, parce que les neurones déchargent les mêmes neurotransmetteurs en même temps. Et quand ces décharges sont concomitantes à deux personnes, on crée du lien. C'est comme ça qu'on crée du lien avec des personnes, quand les neurotransmetteurs se déchargent en même temps. Donc il va falloir que vous maîtrisiez la subpersonnalité qui va parler, qui va être là, qui va être présente, qui va être divertissante, et va créer un lien avec l'autre personne. Quand vous avez les personnalités qui sont en vous chiantes, le papa normatif, la maman normative, le rabat-joie, etc., vous allez vous couper des autres. Cette subpersonnalité va vous protéger peut-être, mais va vous couper des autres. Et quand on est en souffrance, quand on est en difficulté relationnelle, eh bien, c'est qu'on n'arrive pas à créer ce lien avec les autres, on n'arrive pas à avoir ces décharges émotionnelles en même temps, ces décharges de neurotransmetteurs. Et la meilleure façon de créer du lien, bien évidemment, c'est de l'humour, puisque quand on rigole ensemble, eh bien là, il y a la c'est cette bombe atomique, ce déclenchement, ce grand rire qui fait que là, on crée du lien. Vous voyez que naturellement, on se tape dans la main, on fait un check, on se tape sur l'épaule, etc. Donc, si vous êtes en difficulté relationnelle avec votre conjoint, vos enfants, avec votre patron, avec vous-même, hein, eh bien, choisissez les subpersonnalités et décrivez-les, écrivez-la. Tiens, cette subpersonnalité rigolote, là, comment elle est, comment elle se comporte. Et là, je vais voir quelqu'un, je vais dire, c'est cette subpersonnalité-là que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, c'est pas être schizo, ça pourrait être, mais on fonctionne tous comme ça. On choisit notre fonctionnement, on choisit notre rôle, on choisit d'être acteur. Et il y a un metteur en scène, un réalisateur au-dessus, que vous êtes, qui a la conscience, qui va dire, c'est à toi d'intervenir, et pas toi. Toi, tu restes là. Le chef d'orchestre, c'est pareil. Tous les instruments, s'ils jouent en même temps, c'est une horreur. Vous savez, avant un concert, les musiciens s'échauffent. C'est une horreur, on entend des bruits dans tous les sens, ça marche pas. Et puis, il y a la conscience, le metteur en scène qui arrive là, qui fait pof, et qui montre qu'il doit jouer, et qui dit toi plus fort, toi plus doucement. Et là, on a une harmonie. Donc, si vous arrivez à maîtriser, à harmoniser vos subpersonnalités, eh bien, vous allez créer des relations avec toutes les personnes que vous voulez. Vous allez récupérer votre couple, vous allez améliorer la relation avec vos enfants, vous allez être mieux dans votre vie, à condition que vous redonniez la baguette au chef d'orchestre. Et que ce soit pas le violon, ou je sais pas quoi, qui prennent le dessus. Alors ça va sans dire, mais il vaut mieux le dire en le disant, choisissez plutôt ces personnalités divertissantes. Et dans les personnalités divertissantes, il y en a qui sont au top, c'est cette communauté qui est positive et bienveillante et qui crie là sous ses commentaires et qui s'encourage et qui rigole et qui plaisante et qui se donne les bons conseils et qui permettent dans des situations difficiles de la vie de passer au-dessus et de chercher ces subpersonnalités. Alors vous allez me mettre en commentaire, tiens là, ça c'est un message pour la communauté, quelles sont les subpersonnalités, les personnages là qui ont pris le pouvoir quand ça allait mal dans votre vie, quand ça allait mal avec votre mari, avec votre femme, etc. Donnez un nom à votre subpersonnalité que vous avez dans la tête, qui vous a fait faire des bêtises, qui vous a fait mal réagir face à la crise de quelqu'un par exemple. Mettez ce nom de personnalité, ça va être sympa, on va rigoler, on va s'amuser ensemble, j'ai hâte de voir ça. Si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air pour que YouTube propose cette vidéo à des personnes qui n'auront pas compris comment ça fonctionne, qui sont en souffrance, qui sont mal dans leur couple, qui sont mal avec leurs enfants, et si vous mettez un pouce en l'air, eh bien YouTube va proposer cette vidéo, peut-être que ça pourra donner une idée à quelqu'un, et peut-être qu'il rejoindra cette communauté avec vous, avec nous là-dessous, et qui vous écriront. Pour bénéficier des coachings, bien sûr, vous avez dans les commentaires de cette vidéo le lien, et tout vous sera expliqué, parce que c'est dans le coaching que l'on progresse le plus. En une ou deux séances, pouf, on prend la fusée, on monte dans l'hélicoptère, comme on dit dans cette communauté. Et puis, si vous abonnez à cette chaîne, bien sûr, vous aurez droit à avoir des posts chaque jour qui sont réservés à mes abonnés. Voilà, tout ça, tout ce package. Et puis, comme j'ai bien bossé, je vais m'octroyer le moment que j'aime le plus dans cette vidéo, c'est le Bruno Marchal. Il vous dit à très bientôt. Je sais pas pourquoi je fais ça.